أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là ou non, ne panique pas, Allah contrôle tout. Et nous allons parler de notre époque, ce qui se passe actuellement. Très bien. La liberté est une condition indispensable pour réussir sa vie. Je l'ai précisé la semaine dernière. La ilaha illallah elle-même, elle porte justement cette liberté. Tu es libre comme le vent. Simplement, tu es cerné ou tu es limité par les lois que Allah Azza wa Jalla a mis dans l'univers, y compris ta nature humaine saine, et les valeurs divines. Et là, tu peux choisir de les respecter ou ne pas les respecter. La liberté est une condition indispensable pour réussir sa vie. Et notre liberté est menacée actuellement. Elle est menacée par trois choses. Un, les religieux qui utilisent Allah pour te dominer. Deux, les financiers qui utilisent ta nature humaine saine, tes besoins, mais pour profiter de toi. Et des politiques, des gouverneurs qui utilisent les valeurs divines au nom de la liberté, au nom de la fraternité, au nom de l'égalité, au nom du droit de chacun de faire ce qu'il veut. Eh bien, ils essayent de t'asservir. Voilà les trois défis qu'on a maintenant. Aujourd'hui, je vais commencer par parler des gouverneurs qui utilisent les valeurs universelles pour nous asservir et je continuerai à parler de ce système de gouvernance qui s'appelle dans le Coran Pharaon. Alors, patientez avec moi. Les religieux. Certains religieux qui sont normalement, Allah les appelle Ahl al-Dhikr, les familiers du rappel, sont là juste pour te rappeler les valeurs divines. Simplement, ta mission sur terre. Mais certains utilisent Dieu pour te dominer. Interdit, halal, haram, licite, illicite, tu ne peux pas, ça c'est pas bon, tu dois faire ci, tu dois faire ça, juste pour te dominer. Et bien sûr, cela va servir aussi les financiers qui vont profiter, bien sûr, des obligations. Vous avez le domaine du halal qui est comme preuve. Et aussi les gouverneurs qui vont profiter suite à ce que j'ai légifère les religieux. C'est pour ça, ces trois-là, souvent, ils s'entendent entre eux. Et vous pouvez les détecter facilement. Alors, pour les religieux, nous avons parlé la semaine dernière de « ne sois pas singe, ne sois pas imitateur ». Alors, pour te protéger des religieux, ne sois pas singe. Essaye de rester éveillé. Ne gobe pas tout. Réfléchis. À chaque fois que quelqu'un te dit c'est licite, illicite, mets ça devant les valeurs divines. Et quand tu hésites, tout à l'heure j'ai répondu à une question, je ne sais pas, elle était enregistrée ou non, de Saïd, c'est comment puis-je détecter ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui correspond à ce que veut Allah, ce qui ne correspond pas. J'ai dit ton intuition. Ce qu'a mis Allah Azza wa Jal en toi, ce signal d'alarme qui te permet de dire ça, je le sens pas, c'est pas bon. Souvenez-vous d'une parole attribuée au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam qui dit istafti qalbak. Tu veux une fatwa? Demande-la à ton cœur. Puisque ton cœur va peser les choses, il va détecter ce qui ne va pas. Puisque ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Point final. Pourquoi compliquer les choses? Les financiers qui utilisent tes besoins pour profiter de toi, ne sois pas un porc. Vous savez, le porc, il mange tout. Et le porc, puisqu'il se multiplie rapidement, alors on gagne beaucoup de jours, on gagne des sous sur lui, bien sûr. Pensez à la tirelire. Pourquoi la tirelire? C'est ce porc. Ce porc qui tu ramasses les sous grâce à lui. Alors ne sois pas un porc. Un porc, c'est le symbolique de consommateur qui ne se contrôle pas. Il est prêt, par exemple, à mettre des milliers d'euros dans quelque chose qui n'a aucune valeur. Mais par exemple, pour avoir une bonne formation fiable, on hésite même pour 30 euros. Et pour les gouverneurs qui utilisent les valeurs universelles pour t'asservir, ne sois pas un chien. Le chien, kalb, c'est comme qalb.
c'est le symbole de la programmation. Ne sois pas programmable par les humains. Et te tourne à droite, tu tournes, et te tourne à gauche, tu tournes. Comme ce qui se passe actuellement. Tout le monde parle de la même chose. On oriente les gens pour parler d'une chose, eh ben, ils parlent de cette chose-là. Ils ne parlent pas d'autre chose. Il y a plus grave actuellement que de parler d'une femme qui couvre sa tête par un foulard. Comme je vous ai dit la dernière fois, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et ce n'est pas une raison pour l'opprimer. Simplement, à nous ne pas attribuer quelque chose qu'Allah n'a jamais imposé à Allah. Alors ne sois pas un chien programmable. On veut t'exciter, tu t'excites. On veut t'amener vers une guerre, tu vas vers une guerre. On veut t'amener à la haine, tu vas vers la haine. Ne sois pas un chien programmable tenu par une laisse. Sachez que chaque fois que ceux qui gouvernent, quand ceux qui gouvernent se comportent en Dieu, c'est la naissance de Pharaon. Dieu, ça veut dire commandeur, suprême. C'est moi qui choisis pour vous ce que vous devez. Je veux avoir le contrôle total sur vous. Eh oui, c'est la naissance de Pharaon. Souvenez-vous de ce signe évident de Sourate Al-Baqarah. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Lors, nous vous avons sauvé des sujets de Pharaon, qui vous infligeaient de dommages de la correction. Ils sacrifiaient vos fils. Normalement, ils sacrifiaient abna'akum, ils sacrifiaient tout ce que vous construisez. Le bina, c'est la construction. Comment ils les sacrifiaient, les consacraient pour eux, pour leur intérêt. Tout ce que vous faites, tout ce que vous avez dans le compte, tout ce que vous construisez, vos enfants, sont là juste pour eux, pour qu'ils les utilisent. Ils paralysent le dynamisme de vos femmes. Bien sûr, le mot Nissa aussi veut dire dépendant. Les paralyse. Une épreuve sans commune mesure venant de votre responsable d'évolution. C'est une épreuve qui vient de qui? D'Allah. Alors, cool, pas de panique. C'est tout à fait normal. À chaque fois que ceux qui nous gouvernent se comportent en Dieu, je commence à perdre ma liberté. Puisqu'ils vont faire tout le nécessaire pour nous diviser, pour nous orienter, pour nous utiliser. Et c'est ça la gouvernance pharaon. Pharaon, c'est comme Phara. Phara, c'est-à-dire branche. Pharaon, c'est une branche, on va dire, c'est des branches qui vont dans toute la société pour contrôler tout. Pharaon aussi, c'est un système qui se base sur la dissimulation et les lobbies. Alors, quand il y a l'apparition de Pharaon, et je vous dis, nous sommes dans cette époque-là, puisque Pharaon dans le Coran n'est qu'un exemple, celui de l'Égypte n'est qu'un exemple. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va bien détailler sur le sujet de Pharaon. Mais aujourd'hui, pas de panique, Allah contrôle tout. Pharaon sème la terreur pour nous gouverner. Il faut qu'il crée quelque chose qui nous fait peur. C'est pour ça, ceux qui font confiance à toute personne qui appelle à la liberté, la liberté, elle n'est pas trop suivie. Bien sûr, Moïse, c'est la symbolique de ceux qui appellent à la liberté, d'accord, dans tout siècle, partout. Alors on a fait confiance à Moïse qu'une lignée issue de son peuple. Ils se sentaient légers devant Pharaon et son assemblée quand ce dernier les éprouva. C'est une réalité irréfutable. Pharaon s'est élevé sur terre. Certes, il s'est élevé sur terre. Vous le voyez très 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 grand. Vous le voyez très 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 puissant. Vous le voyez contrôler tout.
mais il est parmi les excessifs, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé leurs limites. Il y a une loi universelle de la balance d'Allah Azza wa Jal, al-mizan. Allah il dit وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ. Attention, attention de diminuer la valeur de la balance ou dépasser la valeur de la balance, la valeur de la mesure, sinon tout l'univers se retourne contre vous. Et c'est ça ce qui va se passer à Pharaon et son élite, Al-Pharaon, puisqu'ils ont dépassé les limites. Mais bonne nouvelle, pas de panique. Aucun Pharaon n'a duré. Aucun. Et Pharaon lui-même. Parce que Pharaon, ce n'est pas vraiment une personne, c'est un système. Ce système pharaonique le sait très bien. C'est pour ça qu'il panique. Il commence à délaisser les valeurs que lui-même a élevées au-dessus des gens. Vous savez, Pharaon, je vais vous parler de ça la semaine prochaine, mais il utilise les valeurs pour grandir. Eh bien, il va commencer à délaisser ces valeurs. Il en fut de même, tout le temps, des élites de Pharaon, de ceux qui les précédèrent. Ils nièrent les signes évidents d'Allah. Allah leur envoie des signes. Et on va parler de ces signes. Bien sûr, vous connaissez les signes des grenouilles, les signes des puces, etc., le sang. Allah leur envoie des signes. Il y a des gens qui meurent en mer. Il y a des gens qui sont très pauvres. Des guerres qui éclatent de partout. Mais cette gouvernance ne réagit pas. Alors Allah les saisit par les conséquences même de leur agissement. Les conséquences même de leur agissement. Bidhunubihim. Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Ce qu'ils font et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils forgent, toute initiative qu'ils font va se retourner contre eux. Et alhamdulillah, l'humanité commence à se réveiller. Soyez sûrs, Allah est doté d'une force inébranlable et stricte dans les poursuites. Shadidul iqab, strict dans les poursuites. Alors, pas de panique. Aucun pharaon n'a duré. Ce n'est qu'un passage. D'ailleurs, même j'ai le sentiment de dire, tiens, la délivrance s'approche. Puisque quand il y a l'apparition de Pharaon, ça veut dire que la délivrance s'approche. Dans cette situation, je dois me reposer sur Allah, pas sur quelqu'un d'autre. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Moïse dit, ô mon peuple, si vous faites vraiment confiance à Allah, reposez-vous sur lui. Si vous êtes vraiment musulman, si vous êtes en paix avec Allah, si vous êtes dans un processus de paix avec Allah, soyez musulman et reposez-vous sur lui. Ne comptez que sur lui. Ne paniquez pas. Puisqu'il faut savoir que Allah Azza wa Jal ne laisse passer quelque chose, ne laisse exister quelque chose que si elle est bénéfique pour l'humanité. C'est pour ça qu'il a laissé Shaitan. Il a laissé Shaitan puisque nous, en tant que stagiaires dans cette terre, on a besoin d'un protagoniste de déséquilibre qui nous montre nos erreurs. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal le laisse. Allah ne l'a pas laissé pour nous faire du mal. Non. Allah Azza wa Jal, s'il laisse exister quelque chose, c'est pour notre bien. Alors ne panique pas, Allah contrôle tout. Et je finis avec le verset que la plupart d'entre vous connaissent. Le verset appelé du trône, alors que ce n'est pas le verset du trône, c'est le verset du kursi, de l'assise. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, aucun commandeur à part lui. Le vivant, ses valeurs sont constantes. Personne ne décide à sa place, vous le savez. Personne ne décide à sa place, c'est lui qui décide tout. Et il agit en permanence, c'est lui le hayy. Il n'est pas mort. Regardez autour de vous. Vous voyez le ciel, comment il est maintenu? La terre, les espèces, votre cœur qui bat. Tout ça puisqu'il est là. Il est vivant. Et il agit. Ne croyez pas qu'il a délaissé, qu'il nous a délaissés. Il agit, il n'a pas disparu, comme ils le disent certains. Et il a les mêmes valeurs tout le temps. Il ne va pas changer selon les situations.
Allah agit, il est avec l'opprimé, mais il le laisse apprendre de ses erreurs pour qu'il se réveille tout seul. Allah est avec celui qui souffre, mais il veut lui montrer pourquoi il souffre, puisque notre but c'est grandir. Cette vie n'est que passage. Le reste nous attend le jour dernier. Allah ne ferme pas l'œil. Il voit tout ce qui se passe. Et il a le contrôle total. Et dans les deux mondes. Si vous voyez des fois, par exemple, des gens qui font du mal, entre parenthèses du mal, et vous les voyez faire du mal, ils avancent. Allah, il a toujours le contrôle, mais il laisse faire pour une raison. Cette raison, c'est de nous faire grandir, nous faire réagir nous-mêmes. Car cette vie est éphémère. C'est juste un stage. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Pour lui, ni pause, cessation périodique, ni sommeil, perte de conscience. Il ne ferme pas l'œil. Et il sait tout ce qui se passe. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient, y compris ceux, les humains qui prétendent être des divinités et veulent nous asservir. Allah possède tout, contrôle tout. Entre ses mains, il y a tout. Qui peut donc tenter d'intervenir à sa place sans sa permission? Personne ne peut faire quelque chose sans sa permission. Tout ce qu'il permet, c'est pour le bien de l'humanité, comme je viens de l'expliquer. Il connaît parfaitement ce qu'ils ont entre les mains et ce qui est derrière eux. Il connaît leur futur, leur passé. Il connaît ce qu'ils voient eux et il connaît ce qu'ils ne voient pas eux. Il contrôle leur conscience et leur inconscience. Alors, pas de panique. En plus, alors que ces derniers ne parviendront jamais à cerner la moindre parcelle de son savoir, sauf ce qu'il a choisi de leur dévoiler pour une raison qui est chez lui. Allah Azza wa Jal, il dévoile sa science à certains pour les amener à réfléchir, à dire tiens, c'est Allah qui m'a donné cette science. Mais eux, ils continuent. Ils continuent dans leur chemin pharaonique pour asservir les gens au lieu de se réveiller et dire qu'il y a plus puissant que nous. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Son assise officielle s'étend sur les cieux et la terre. Vous savez, le kursi, la chaise, on va dire la chaise, minat takris. Takris, c'est le lieu où tu te consacres à une mission. Et bien Allah Azza wa Jal, son assise officielle, il agit de partout, s'étend sur les cieux et la terre, qu'il protège parfaitement et sans difficulté. Alors, ne t'inquiète pas, personne ne peut décider à sa place. Il agit en permanence, il a les mêmes valeurs tout le temps. Il ne change pas. Comme il a agi avec Pharaon jadis, il va agir avec Pharaon de maintenant. Pareil. C'est lui, le très haut. Plus haut. L'Ali, ça veut dire celui qui est plus haut de toute chose haute. Il est plus haut. Plus haut que Pharaon. Plus haut que son élite. Plus haut que ses armées. Il est plus puissant. Et sa puissance est infinie. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous précise dans le Coran, pour combattre Pharaon, il y a 5 étapes à peu près. Et je vais les décrire, Inch'Allah, la semaine prochaine. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai dit à ce que j'ai dit. J'ai à dire plutôt. Si je me suis trompé, sûr et certain, ça vient de moi. Et si j'ai dit quelque chose de vrai, ça ne peut venir que d'Allah Azza wa Jal. Je vous conseille de revoir les versets vous-même, de les étudier vous-même. Il y a une traduction que j'ai essayé, moi et Jean-Paul Gabard, de la mettre un petit peu la plus proche des mots, mais le Coran est intraduisible. On ne peut pas le traduire. Pourquoi? Puisque dans chaque situation, une traduction différente. Vous n'atteindrez jamais la stabilité dans vos activités tant que vous n'aurez pas
canaliser ce que vous aimez. Quelle que soit la chose que vous dépensiez, soyez certain qu'Allah en aura connaissance. Alors, n'oubliez pas. Wa akhiru da'wana, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau rappel et justement comment combattre Pharaon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.